Ciao a tutti, benvenuto à Lifestylers. Ouais, j'ai fait italien, 36e langue dans une vie antérieure. Je pense que c'est celle où je devais être Napoléon, si ma mémoire est bonne. J'ai un petit doute là-dessus. Aujourd'hui, je réponds à une question de Victor, membre de la Marketing Master School, qui me demandait en fait, avec l'avènement de la vidéo, en fait, je vais peut-être m'éloigner un peu, parce que je vais risquer ma vie, là, il y a des belles vagues. Avec le fait qu'il y ait autant de vidéos maintenant partout, qu'est-ce que ça donne en termes de copywriting? Est-ce que la vidéo n'est pas en train de tuer le copywriting? Alors ma réponse, je vais réfléchir longtemps. Voilà, c'est fait. Non, non, non et non. Pourquoi? Quand on y réfléchit, le copywriting, c'est quoi? C'est les éléments de persuasion, c'est le fait d'attirer l'attention, que ça soit avec un titre. Au début de votre contenu, si vous faites de la vidéo, ça va être d'accrocher l'attention tout de suite, exactement comme sur un texte, exactement comme au début d'un argumentaire de vente au format texte, c'est exactement la même chose. C'est accrocher l'attention des bonnes personnes et uniquement des bonnes personnes et de la garder de façon à pouvoir faire passer notre message, à faire passer nos idées tout au long de notre contenu. Et derrière, c'est encore d'aller plus loin, c'est de les faire cliquer, de les faire faire finalement exactement ce qu'on a envie qu'ils fassent. Alors pour leur bien bien sûr, mais via des stratégies de persuasion, c'est exactement la même chose. Finalement la différence principale, c'est que on parle pas comme on écrit. C'est juste ça finalement le truc. Alors forcément il y a des petites modifications, on va pas accrocher l'attention en image exactement de la même manière au début d'une vidéo qu'on va le faire d'un texte. On peut faire exactement de la même chose, commencer notre vidéo par exemple en disant voici ce que vous allez apprendre et puis de façon à accrocher l'attention des gens d'entrée de jeu. Pourquoi pas susciter un petit peu la curiosité en disant aussi restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez découvrir ceci ou parce que j'ai une surprise pour vous. Mais les techniques fondamentalement c'est exactement les mêmes que celles qui sont utilisées depuis des dizaines voire une centaine d'années au format texte. À ce moment-là il n'y a absolument aucun changement. Après c'est vrai que la vidéo, les gens préfèrent regarder la vidéo aujourd'hui pour une grande majorité. Vous le savez, le plus dur aujourd'hui c'est de capter l'attention. Faut être honnête, il y a une grosse partie des gens qui ont la capacité d'attention d'une huître et si vous ne mettez pas quelque chose vraiment qui les fait accrocher d'entrée de jeu, il y a tellement d'endroits où cliquer que vous soyez sur Facebook, sur YouTube ou n'importe où sur le web qu'il est très facile de les perdre. Mais bon, ces gens-là, ça reste qu'une partie des gens. Après, il faut comprendre aussi, et je vous invite à faire des petits tests, à sonder votre audience. Il y a énormément de gens qui préfèrent le format texte. Et le format texte, on peut dire ce qu'on en veut. On arrive à faire tout ce qu'on veut en termes de persuasion avec du texte. Il n'y a pas que de la vidéo. Et d'ailleurs, c'est une super façon de se différencier. Si vous êtes plus à l'aise comme moi à l'écrit qu'en vidéo, n'hésitez pas à faire du texte. Je vous conseille de faire un minimum de vidéos quand même parce que les gens aiment bien voir à qui ils ont affaire. Notamment si vous vendez des produits d'information, c'est sympa de montrer notre tête pour que les gens voient à quoi un peu on ressemble. Et puis ça établit une relation un petit peu différente. Mais le format texte, si tout le monde fait de la vidéo sur votre thématique et vous êtes le seul à faire du texte, vous allez rafler toute la partie de l'audience des gens qui préfèrent le format texte. Et la vidéo, souvent, vous voyez un petit peu comme moi ce qu'il fait maintenant. Ce qui se fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qu'on suit qui font plus vraiment de contenu. Je vais pas revenir sur l'idée du format vlog qui est une super idée de format, mais malheureusement, les gens travaillent plus sur le format que sur le fond, sur le contenu en tant que tel. Et des fois, on passe 10 minutes à regarder un truc et on se demande ce qu'on a appris pour se dire finalement que dalle quoi. Alors que sur le texte, on peut déjà scanner un peu du regard, voir si ça va être intéressant et zapper si c'est pas bien et puis vraiment rester si ça a l'air accrocheur. Donc vraiment, moi déjà je vous invite clairement à apprendre toutes les techniques de persuasion, toutes les techniques de copywriting parce que hormis des micro-détails, des petites adaptations à faire dont je vais vous parler dans la prochaine formation en papier de la Marketing Master School, les principes fondamentaux sont exactement les mêmes. Et même si vous faites que de la vidéo, vous avez toujours besoin du texte. Vous avez besoin de faire cliquer sur un titre, vous avez besoin de faire cliquer sur vos mailings. Il y a toujours un minimum de texte qu'on met à droite, à gauche pour présenter une offre. C'est le moment d'arrêter la vidéo. Non, clairement, apprenez la persuasion, c'est peut-être le meilleur truc
que vous puissiez apprendre et ça vous servira si votre projet se casse la gueule aujourd'hui, si tout change sur votre thématique. Toutes les stratégies de persuasion, c'est un truc que vous ne perdrez jamais. Et si vous êtes fort en persuasion, vous pouvez changer de thématique, repartir de zéro et cartonner et être très très bon. Alors que si vous passez un temps phénoménal par exemple à apprendre des techniques ponctuelles comme les meilleures techniques d'inscription du moment pour récupérer des inscrits à votre mailing list, les meilleures techniques sur la publicité Facebook qui vont changer dans 2 mois probablement ou dans 6 mois, bah c'est des techniques voilà, qui vont pas durer. Alors que les stratégies de persuasion, vous regardez les meilleurs copywriters chez qui je me forme, chez qui tout le monde se forme, bah c'est des gens qui sont pour la plupart morts aujourd'hui. Leur travail c'était bien avant l'existence d'Internet. C'était à l'époque du marketing direct, hein, vraiment sur papier, à l'ancienne, dans les journaux, etc. Et les stratégies, voilà, le cerveau humain, il ne va pas changer très vite. Autant la technologie, tout change à une vitesse hallucinante et de plus en plus rapide d'ailleurs, autant la psychologie humaine, c'est toujours la même. Et s'il y a vraiment un truc sur lequel vous pouvez investir en termes de temps et de formation pour vraiment progresser, et vous n'allez pas... sans devoir avoir à jeter ça à la poubelle dans 2 mois ou dans 2 ans, c'est vraiment le copywriting et la persuasion. Voilà pour ma réponse à Victor et à tous les autres, et je vous dis à très très bientôt sur Lifestylers. Ciao.